Bonjour à tous, donc ici cette vidéo va porter sur la page principale d'une cache. Donc on va revoir tout en détail. Donc on expliquera ce que sont les difficultés de terrain à part. On expliquera aussi les différents types de caches et les différentes tailles de caches. Donc voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair et un peu plus visible que sur la vidéo précédente. Donc j'ai agrandi un petit peu la page web. Donc on va commencer par le nom de la cache. Le nom de la cache se trouve ici. Là, nous avons le type de cache. Donc là, c'est une tradie. Nous avons le nom du passeur. On sait lui envoyer un message directement ici. La date à laquelle la cache a été planquée. Ici, nous avons la difficulté et le terrain. Vous voyez que ça va de 1 à 5 pour les deux. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. La taille, même chose. Ici, on a plusieurs types de taille. Donc là, en l'occurrence, elle est mise en petit. Nous avons aussi les PF. Donc là, 9 PF ont été distribués sur la cache. Donc en fait, les PF, comme je vous ai expliqué, à la 10e cache que vous allez trouver, donc chaque fois que vous avez trouvé 10 caches, vous allez recevoir un PF à redistribuer. Donc ça, c'est seulement pour l'abonnement premium. Donc un PF, comme j'ai expliqué, c'est un like que vous pouvez mettre sur une cache que vous avez vraiment adorée. Ensuite, nous avons ici la coordonnée de la cache. Là, comme c'est une tradie, elle se retrouve aux coordonnées exactes. Donc on peut voir aussi qu'elle se retrouve en Hainaut, en Belgique, ici. Ici, on peut voir que je me retrouve à 1,2 km. La cache se trouve à 1,2 km de mon lieu de domicile. Donc en fait, ça c'est, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, dans vos paramètres, vous pouvez localiser plus ou moins votre domicile ou votre zone d'habitation. Comme ça, vous savez que vous êtes, comme ici, à 1,2 km de la cache. Attention, 1,2 km, c'est en vol d'oiseau. Donc ici, on va passer directement juste en dessous à la description de la géocache. Donc une description, c'est toujours bien d'en mettre une, que ce soit sur le lieu où vous avez posé la cache. Donc ça peut être soit là, on parlait, si vous avez posé proche d'une chapelle, parler un petit peu de l'histoire de la chapelle, ou proche d'un monument, pourquoi pas parler du monument. Parler, si c'est un parcours, parler du parcours, donc combien de kilomètres il fait, le nombre de caches, quel type de cache se retrouve sur le parcours. Donc ici, on voit que voilà, c'est un projet de Power Trail qui va sortir pendant un an. Le but est de faire connaître la région autour de la N60. La N60, en fait, c'est une grande chaussée dans le Hainaut, et donc avec tous les petits villages autour. Donc là, l'owner explique qu'il pose tout autour de cette chaussée dans les petits villages. Donc voilà, il y a moyen de faire des jeux de couleurs, mais tout ça, j'expliquerai lors de la création d'une cache, tous les paramètres pour créer une cache. Ici, nous avons les indices. Donc ici, l'indice, comme vous voyez, en fait, c'est du charabia, mais c'est normal, c'est codé. Il faut juste appuyer sur Decrypt. Donc quand vous appuyez sur Decrypt, voilà, hop, derrière le piqué à droite. Donc quand vous arriverez sur place, vous aurez déjà une idée de l'endroit à chercher. Maintenant, si on redescend un peu, là, ce sont les logs des géocacheurs précédents qui ont trouvé la cache. Donc voilà, ici, c'est en néerlandais. Donc, il y a des jolis petits logs, il y a des fois des logs beaucoup plus longs, comme ici, voilà. Donc, toutes ces personnes-là, on voit, ils ont trouvé. Nous avons leurs pseudos qui sont là. Donc, voilà, c'est toujours sympa de faire un petit log. On ne demande pas d'avoir 250 lignes de log, mais un petit message sur la balade. Ça fait toujours plaisir aux placeurs d'avoir un joli petit log sur ces caches. Encore une fois, ce que vous retrouvez ici sur le site officiel Geocaching, vous allez le retrouver sur l'application, mais en beaucoup plus simplifié. C'est pas plus mal en fait. Donc ici, quand nous allons aller sur l'écran de droite, vous allez voir que vous avez logué la cache. Évidemment, sur l'application, vous savez loguer directement sur place. Maintenant, certains préfèrent loguer en revenant à la maison et utilisent donc le site officiel pour loguer. Donc si vous appuyez sur loguer, vous arrivez ici. Donc là, vous pouvez mettre soit trouver, pas trouver, écrire une note. Donc ça, je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Le petit message et publier. Et là, vous savez mettre le PF. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le propriétaire de la cage, donc l'owner, va être au courant de votre passage. Donc quand vous allez marquer trouver, pas trouver ou écrire une note, il va recevoir automatiquement un message sur sa messagerie Gmail, comme quoi vous avez trouvé la cage, vous ne l'avez pas trouvée. Donc pour chaque cage, c'est comme ça. Ici, vous avez signalé un problème, à ne pas en abuser. Donc, j'explique pourquoi. Donc, si, admettons que vous allez sur une cache et que le contenant est endommagé, donc il manque le bouchon, c'est carrément explosé, le logbook, donc le papier est plein, voilà, vous pouvez le signaler.
Si la cache devrait être archivée, admettons que vous allez sur une cache, ça fait plusieurs fois que l'owner a été averti que sa cache est en très mauvais état, vous pouvez faire une demande qu'elle soit archivée. À ne pas en abuser, je vais expliquer pourquoi après, et là, ce sont pour les autres choses. Donc à savoir aussi que si vous signalez que le contenant est endommagé ou le logbook est plein ou la cache devrait être archivée, l'owner, donc le propriétaire de la cache, reçoit aussi le message sur sa messagerie comme quoi, attention, il y a un petit problème avec la cache, un géocacheur a signalé qu'il y avait un souci. Donc voilà. Pourquoi il ne faut pas en abuser? Parce qu'en fait, euh, tous ces messages, donc le logbook est plein, le contenant est endommagé, toutes ces alertes rentrent dans des algorithmes et sont analysés par des reviewers. Donc je vais expliquer ce que c'est qu'un reviewer. Donc je vais essayer d'être bref, mais vous devez savoir que le jeu ne fonctionne pas tout seul. Il y a des gens qui bossent derrière. Vous avez aussi des bénévoles, donc comme les reviewers. Donc en fait, les reviewers, ce sont des personnes qui analysent le système du jeu, que ce soit pour la publication d'une cache, parce que comme je vous ai expliqué, pour publier une cache, il y a énormément de règles à respecter, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas commencer à placer des caches, par exemple, dans des propriétés privées ou alors dans des zones protégées, par exemple, ou encore plein de choses. Il y a aussi une distance à respecter entre chaque cache. Ça, ce sont tous des exemples. Les reviewers sont là pour voir qu'on ne dépasse pas les limites et que tout reste correct dans le jeu et que ça ne déborde pas sur autre chose. Mais aussi, ils analysent aussi les caches qui sont en mauvaise santé. Donc du coup, quand il y aura peut-être 7-8 personnes ou peut-être moins 5 personnes qui vont marquer que le contenant est endommagé, ça va rentrer dans un algorithme. Le reviewer va être prévenu de ça et donc va envoyer un message, il va désactiver votre cache, va vous envoyer un message privé donc au propriétaire de la cache et dire attention, pour garder tout intérêt au jeu, il serait peut-être bien que tu passes une fois sur ta cache pour voir si tout fonctionne correctement. Donc du coup, l'owner ira sur sa cache et effectivement la cache est cassée, il la répare, il peut la réactiver, dire voilà la maintenance a été faite, ou bien il archive carrément sa cache. Donc ça peut être, c'est bien d'avoir ces messages, mais ça peut poser problème effectivement aux poseurs. Maintenant effectivement si vous tombez sur une série qui est complètement à la ramasse et qui ne ressemble plus à rien, donc là c'est bien de faire un in maintenance. Donc pourquoi je dis qu'il ne faut pas en abuser? Donc en fait, c'est toujours plus sympa d'envoyer un message directement au propriétaire de la cache. Écoute, attention, je suis passé sur ta cache, en fait, il n'y a plus de bouchon et ton logbook est humide. Voilà, c'est toujours plus amical. Pour avoir eu le cas sur une de mes séries, en fait, j'avais une cache qui manquait le bouchon et un groupe de plusieurs géocacheurs, donc ils étaient une dizaine à passer dessus, ils m'ont tous mis un in maintenance. Donc un in maintenance, c'est pour dire bah, voilà, qu'il y a un problème sur votre cache. Donc du coup, ma cache a été désactivée assez rapidement. Donc voilà, si vous allez géocacher en groupe, ben, il ne faut pas mettre d'in in maintenance. S'il y en a un qui en met, voilà, les autres peuvent mettre ça en note. Maintenant, voilà, c'est à ça que ça sert. Donc voilà, si personne ne met les lignes de maintenance non plus, voilà, il y a peut-être une fois un couple avec un enfant qui vont sur la série, les lignes de maintenance n'ont pas été mises, ils arrivent, sur 10 caches, il y en a 7 de disparus ou les 10 qui sont en mauvais état. Voilà, c'est pas chouette pour le suivant non plus. Mais il ne faut pas en abuser. Vous envoyez un message privé. Si vous voyez que ça ne réagit pas, vous mettez une ligne de maintenance. De toute manière, les géocacheurs qui passeront derrière vous, il y en a bien un qui mettra un ligne de maintenance. Mais voilà, ça sert quand même à ça, c'est quand même utile. Parce que voilà, il ne faut pas laisser des caches en décomposition dans la nature parce que l'honneur n'entretient pas ses caches. Bon, j'insiste aussi là-dessus que voilà, j'ai eu pas mal de personnes ont eu des problèmes parce que voilà, des nouveaux géocacheurs ne trouvaient pas forcément la cache parce qu'en fait, voilà, depuis le Covid, on va dire que le géocaching s'est fait connaître beaucoup plus qu'auparavant. Et on a vu beaucoup de pubs à la télévision, des petits reportages que ce soit sur YouTube ou sur le net. Et la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que en fait, ces vidéos et ces reportages étaient vraiment très mal faits. Donc en fait, les nouveaux géocacheurs se lançaient sur des séries, sur des caches et ne comprenaient vraiment pas le principe du jeu. Donc par exemple, chez moi, j'ai eu des caches qui ont été ramassées parce qu'ils pensaient que le but du jeu c'était de ramasser les caches. Donc je me suis retrouvé avec un parcours où toutes les caches ont été disparues, par exemple. Ou alors des géocacheurs, des jeunes géocacheurs, voilà, qui sont
n'ont pas trouvé la cache et ont directement mis un nid d'archivage. Donc ça, c'est une grosse alerte qui va chez le reviewer, comme je vous expliquais. Donc voilà, c'est pas parce que vous ne trouvez pas la cache que la cache n'est pas là. Comme je vous expliquais, il y a différents niveaux de difficulté. Donc voilà, j'expliquerai ça les niveaux de difficulté tantôt et différents niveaux de terrain. Voilà, je donne un exemple. Si la cache se trouve en haut d'un arbre et que vous avez le vertige et que vous ne savez pas grimper, ben, on ne met pas un nid d'archivage. Voilà, c'est pas de la faute du poseur de cache que vous n'osez pas grimper à l'arbre. Ou si la cache voilà, est une difficulté assez élevée de recherche, voilà, si vous estimez que vous restez 5 minutes par cache et que vous ne cherchez pas plus, ben, ce n'est pas de la faute de l'owner que vous ne restez pas plus longtemps et que vous ne persévérez pas dans votre recherche. Il faut savoir aussi que les reviewers font un travail de fou. Ce sont eux des bénévoles. Donc, ils ont énormément de travail. Donc, il y a toujours moyen de les contacter aussi, surtout pour les poseurs. Toujours moyen de contacter par message privé via la messagerie géocaching. Donc voilà, lorsque vous avez un message d'un reviewer que vous allez envoyer un message à un reviewer, restez toujours courtois parce que ces gens-là font ça bénévolement. Et voilà, un petit exemple. Donc en Belgique, donc la Belgique est divisée en deux, il y a la Wallonie et la Flandre, donc il y a des reviewers exprès pour la Flandre. Par contre, en Wallonie, ce sont des reviewers français qui s'occupent de ça. Donc vraiment, ils ont vraiment un gros territoire, donc toute la France et une partie de la Belgique à gérer. Donc voilà, donc, il faut vraiment être très reconnaissant de leur travail. À savoir aussi qu'on ne devient pas reviewer comme ça. En fait, les reviewers sont d'anciens géocacheurs ou encore des géocacheurs actifs, mais beaucoup moins certainement qu'avant, parce que le travail de reviewer doivent leur demander énormément de temps. Mais voilà, ce ne sont pas des débutants, ce sont des gens qui ont commencé très tôt le géocaching et qui connaissent parfaitement les règles de géocaching. Et bon voilà, il y a toutes des nouvelles règles qui viennent au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que le jeu évolue, que la société évolue, il y a toutes des nouvelles règles qui arrivent. Donc voilà, ce sont des gens vraiment très très expérimentés. Donc voilà, petite parenthèse sur les reviewers qui auraient pu être beaucoup plus grandes parce qu'ils font vraiment un boulot de dingue. Pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse? Parce qu'ils sont vraiment occupés de mon cas. Comme j'ai posé énormément de caches, j'ai eu souvent affaire aux reviewers. Donc voilà, il y a même des caches qui m'ont été refusées. Et quand un reviewer refuse la publication de votre cache, il met toujours la raison. Pourquoi? Donc voilà, si le problème est réglé, il va accepter ensuite la publication de votre cache. Par contre, si le problème n'est pas réglé, ben, la cache ne sera jamais publiée. Donc voilà, toujours bien respecter un reviewer parce que voilà, pas oublier que ce sont des bénévoles et qu'ils font un boulot de dingue. Donc maintenant, on va continuer le reste et on a bientôt terminé. Donc voilà, le log, on vient de le voir. Là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, le GC, donc c'est le code personnel de la cache. Donc quand vous demandez de l'aide à un propriétaire de cache, donc à l'owner, rappelez-lui le code GC parce que si vous avez un géocacheur qui a posé 1500 caches et vous dit je ne trouve pas la cache, sur les 1500 caches, il ne va pas savoir de quelle cache vous parlez. Donc toujours bien rappeler le code GC quand vous avez besoin d'aide. Là, vous avez des personnes qui ont mis des photos, donc vous pouvez voir les photos, vous pouvez voir tous les logs. Ici, il y en a 131. Vous pouvez suivre une cache. Donc, admettons que vous n'avez pas trouvé la cache, vous faites suivre. La prochaine fois que quelqu'un va passer dessus, qui ne va pas la trouver, qui va mettre une note ou quoi, vous allez être alerté sur messagerie. Vous pouvez créer une liste, mais ça on y reviendra plus tard. Vous pouvez ignorer la cache. Les attributs, donc ça c'est quelque chose de très important aussi lors de la recherche de cache que je vais expliquer plus tard. Bon, après nous avons l'inventaire. Donc là, c'est pour savoir s'il y a des objets voyageurs que j'expliquerai plus tard aussi. Donc voilà, vous avez déjà un petit résumé d'utilisation du site géocaching. Donc le site géocaching, c'est plus pour travailler à la maison, donc pour faire vos logs et tout ça. Sur place, c'est au GPS ou avec l'application smartphone que je vais expliquer ensuite sur une autre vidéo. J'expliquerai aussi la difficulté et le terrain en détail. Je vais aussi expliquer les attributs, les différentes tailles de cache et aussi les différents types de cache. Je ne vais pas revenir sur tous les types de cache parce qu'il y en a quand même énormément. Je vais revenir sur les principaux. Après, au fur et à mesure de vos découvertes, de votre expérience, vous allez connaître les autres types de cache. Et il existe de nombreux sites internet qui peuvent aussi vous aider.